Salut les filles, alors me voici de retour pour répondre à la fois aux questions, au fond les questions que vous m'avez posées soit sur Instagram, Facebook ou sur YouTube. Donc je vais commencer tout de suite avec les questions qui m'ont été posées sur Instagram. Il y a Nissia44 qui m'a demandé tu as combien d'enfants et c'est quoi leur nom et âge? J'ai 3 enfants, Annabelle qui a 4 ans, Florence qui a 2 ans et Olivier qui va avoir 1 an là, le 23 février. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mais en fait, présentement, je suis à la maison puis je fais de la pose d'ongles de la maison. C'est moi mon propre patron. Puis je fais un DEP à distance en secrétariat. Sauf que je suis technicienne en santé animale de profession. J'ai fait mon DEC en santé animale au cégep de Sherbrooke. Puis j'ai pratiqué juste 3 mois avant de tomber enceinte de ma première. Fait que c'est ça. Au fond, présentement, je fais mon DEP à distance, je suis maman à la maison, plus je fais les ongles à temps partiel. Ensuite, qui est ta youtubeuse préférée? Je suis comme tellement déchirée parce que j'en ai vraiment plusieurs. Si on parle au niveau international, ce serait Judy de It's Judy Time puis It's Judy Life. Je l'aime beaucoup parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui est authentique puis je trouve qu'elle me rejoint sur certains points, fait que c'est ça. Mettons beauté québécoise, ben c'est sûr que j'ai un faible pour Diva Jolie. Je la suis depuis ses tout débuts puis je l'aime beaucoup, c'est une amie à moi puis tous ses tutoriels maquillage m'ont vraiment beaucoup aidé. Avant, j'étais vraiment pas bonne en maquillage, là, puis grâce à elle, je me suis vraiment comme investie, puis à fond dans ma beauté, mon propre bien-être, puis j'ai vraiment foncé là-dessus. Fait que c'est elle qui est ma préférée, si je pourrais dire. J'en ai plusieurs autres, par exemple. Je pourrais pas toutes les nommer parce qu'il y en a tellement. Mais je trouve qu'au Québec, on a vraiment des bonnes YouTubers québécoises. Là, côté beauté, c'est vraiment merveilleux. Ensuite, la deuxième question vient de Emibou, puis elle m'a demandé es-tu enceinte? Eh bien, chers abonnés, je dois vous avouer que oui, depuis le 9 janvier, je sais que je suis enceinte pour une 5e fois, pour un 4e bébé en santé, j'espère. Donc, c'est ça. Je l'ai pas dit parce que, bon, pour plusieurs raisons, encore une fois, j'ai toujours la hantise de perdre bébé. Puis il y a encore des gens de ma famille d'ailleurs qui savent pas que je suis enceinte, mais c'est pas la fin du monde. Les personnes les plus proches de moi le savent. Fait que c'est ça, je suis enceinte de 9 semaines. Puis j'ai ma première écho à 12 semaines, là, je pense que c'est comme le 5 mars, quelque chose comme ça. Fait que je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant, ça va bien. J'ai un peu mal au cœur, par exemple, mais ça va passer. Je m'éloigne un peu du sujet. Qu'est-ce qui t'a motivé à débuter une chaîne YouTube, me demande Amira1224. Donc, c'est un peu à partir du fait que je voulais faire quelque chose pour moi, comme depuis que je suis maman, je consacre beaucoup de temps à ma famille. Je voulais vraiment faire quelque chose pour moi, quelque chose qui me passionnait, quelque chose que j'avais envie de partager avec les gens. J'avais vraiment envie de développer aussi mon côté, mon réseau social si on veut. Je sais que ça reste virtuel, mais on se crée des amis, puis en tout cas, moi je trouve ça vraiment merveilleux le monde de YouTube. Puis c'est ça, j'avais envie de me lancer dans un nouveau défi. Moi qui adore les défis, moi qui est tout le temps en train de me trouver des nouveaux projets, fait que c'est ça, j'avais envie d'essayer ce que ça donnerait. Avoir des enfants a changé quoi dans ta vie? De Maui1012. Alors, sérieusement, avoir des enfants, personnellement, ce que je trouve que ça change, c'est absolument tout. Tout est différent avec des enfants. Tout est question d'organisation, il n'y a rien de simple. Je dis pas que c'est compliqué à mort,
Mais c'est sûr que c'est différent que s'occuper de sa petite personne ou de son couple. C'est vraiment... faut être prête à faire ce pas-là parce que tout change. Je veux dire, c'est pas tant des sacrifices à faire, je crois, plus que c'est des compromis pour un certain temps parce que bon, il y a des choses qu'on faisait avant qu'on pourra plus faire exactement de la même façon. Mais ce n'est que partie remise. Ensuite, de la même personne, elle m'a demandé « Ta première était-tu voulue? » Mais c'est sûr que oui. Elle était terriblement voulue. Moi, depuis que j'ai 20 ans, au fond, je veux des enfants avec mon mari, qui était juste mon chum à ce moment-là. Mais, ouais, depuis que je l'ai rencontré, au fond, ça m'était jamais arrivé avant de vouloir que mon chum soit le père de mes enfants. Mais j'ai comme eu une espèce de révélation. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais le désir intense d'avoir un bébé avec lui. Donc oui, elle était voulue. Ensuite, de Laurence Roussel XX. Aimerais-tu avoir d'autres enfants? Quel est ton métier à part maman à la maison? Donc oui, je vais avoir un autre enfant, celui dont je suis enceinte, mais c'est dans le fond, on a toujours voulu 4, puis on n'aura pas d'autres après ça. Quel est ton métier à part maman à la maison? Mais c'est ça, comme je disais tantôt, de profession, je suis technicienne en santé animale pour travailler en clinique vétérinaire ou en recherche, sauf que je fais de la pose d'ongles à la maison puis un DEP à distance présentement. Ensuite, je vais passer aux questions qui m'ont été posées sur YouTube. Il y a comme mon garçon qui est en train de jouer avec mon ordi puis qu'il a déplacé mes questions. Merci mon petit gars. Donc, sur YouTube, il y a Mélanie Bertrand qui m'a demandé ton top 5 des meilleurs produits pour enfants. Donc là, je les ai pas avec moi pour la plupart, mais je vous dirais que... Puis elle me demande ton top 5 des meilleurs produits cosmétiques. Au fond, ça va être quelque chose que j'ai dans ma collection. Fait que je vous dirais que, premièrement, il y a le Age Rewind de Maybelline comme cache-cerne. J'en ai essayé vraiment plusieurs, puis je trouve que c'est celui qui va mieux pour moi. Je sais que c'est pas tout le monde qui l'aime, mais moi je l'aime vraiment beaucoup. Puis la seule affaire que je trouve plate, c'est comme le petit embout là. J'aurais aimé ça qu'il soit fait sous une autre forme. Mais je la trouve très pratique quand même, cette forme-là. Mais tu sais, j'ai l'impression que c'est pas le plus hygiénique, si on peut dire, le plus stérile. Bref, c'est ça. Et une poudre matifiante, c'est la poudre Dream Matte Powder de Maybelline aussi, qui est discontinue maintenant. Donc je vais devoir faire mon deuil une autre fois parce que j'ai beaucoup de produits que j'aime qui sont discontinués. Ensuite, un autre produit qui vient de Benefit, c'est le bronzer Hoola, comme ceci, que j'ai découvert cette année. Ou fin 2012, je ne me souviens plus trop. Mais cette année, 2013 c'est-à-dire. Puis je l'aime vraiment beaucoup là. C'est sûr qu'il est quand même assez dispendieux, mais il vaut vraiment la peine là. Je trouve qu'il fait vraiment naturel, puis peu importe que ce soit l'hiver ou l'été, il fait super bien. Et finalement, sans surprise pour vous j'imagine, c'est ma palette Naked de Urban Decay. J'ai pas les deux autres, donc je peux pas comparer, mais c'est vraiment la palette que je trouve qui est la plus neutre possible, qu'on peut utiliser en tout temps, que ce soit pour une journée normale ou pour une soirée. C'est vraiment la palette passe-partout, à mon avis. Ensuite, Karel Hunter me demande la chose que tu aimes le plus durant la grossesse et celle que tu détestes ou aimes le moins. La chose que j'aime le plus, c'est vraiment le lien privilégié qu'on a avec le bébé, le sentir bouger. C'est tellement merveilleux, c'est tellement une expérience
comme unique. C'est indescriptible. Puis vraiment, ça fait partie des choses que j'adore de la grossesse. Puis ce que j'aime le moins, c'est au début. En fait, il y a deux choses. Au début, on est vraiment fatigué. Puis il y a des personnes qui ont des nausées, il y en a qui n'en ont pas. Comme moi, j'en ai eu mes 2 premières grossesses. Puis j'en ai pas eu mes 2 premières grossesses, mais toutes les autres, j'en ai eu. Fait que ça, c'est vraiment désagréable. Sauf qu'il y a des remèdes, c'est-à-dire qu'il y a des médicaments qu'on peut prendre, même enceinte. Le diclofenac en fait partie. Fait que c'est ça. Puis une autre affaire que j'aime moins, c'est que je manque tout le temps de souffle. Tout le temps. Chaque fois que je suis enceinte, je manque de souffle. Là, j'imagine que ça paraît. En plus, j'ai le nez bouché. Fait que c'est doublement pire. Ensuite, des questions de Patricia la Douceur. Elle m'en a posé 5. La première, c'est un proverbe que tu aimes. Les proverbes, j'en ai tellement que j'aime. Mais j'ai un livre comme ça que j'ai depuis vraiment longtemps. Que j'écris vraiment plein de pensées ou des proverbes que je trouve. J'écris des textes. C'est comme un peu une espèce de journal. Puis, il y en a un que j'aime beaucoup qui dit « Un sourire coûte moins cher que l'électricité et donne autant de lumière. » Parce que c'est tellement vrai, au fond, un sourire, ça peut tellement comme tout changer dans une journée, là. En tout cas, je sais pas, vous comprenez sûrement ce que je veux dire. Mais c'est ça, j'aime beaucoup ce proverbe-là. Ensuite, ma série préférée à vie. Ah, c'est dur parce que je vous dirais que j'en ai 2. Une qui est plus une série comme vraisemblable, c'est Lost. Moi puis mon mari, ben c'est peut-être pour ça que je l'aime beaucoup, mais quand on a commencé à sortir ensemble, nous à Sherbrooke, il y avait un club vidéo qui s'appelait Dollar à Clip, puis ça coûtait juste 1$, et tu payais mettons 20$ pour un abonnement d'1 an, puis ça coûtait juste 1$ à aller chercher les vidéos, fait que les DVD. Fait que on a tout écouté les saisons de Lost, puis on les écoutait toutes ensemble, là, fait que c'était vraiment le fun, puis ça me rappelle nos débuts. Puis celle qui est plus comme girly un peu, c'est une série que j'ai écoutée cet été qui s'appelle Pretty Little Liar. Je la trouve vraiment bonne, puis j'ai vraiment hâte de voir la suite. D'ailleurs, on va être rendu à la saison 4. Fait que c'est ça. Ensuite, elle me demande quelque chose que tu aurais aimé changer dans ta vie. J'ai pas vraiment de trucs que j'aurais aimé changer. C'est sûr que j'en ai fait des erreurs. Il y a des choses que j'aurais préféré peut-être ne pas faire. Des rencontres plus. Des personnes qui ont été plus négatives que positives dans ma vie, mais je pense que ça fait partie de mes expériences. Puis au fond, c'est sûrement pas mauvais que ça me soit arrivé. Mais c'est ça, il y aurait des gens avec qui j'aurais pas comme voulu m'engager autant que ça si j'avais su des choses plus tôt, des trucs comme ça. Quel a été ton plus beau moment? C'est difficile parce que tous mes accouchements, c'est vraiment des top moments de ma vie, puis mon mariage aussi. Mais je dirais si j'avais à choisir entre toutes ces moments-là, ces 4 moments-là, au fond, je pense que je dirais que ce serait l'accouchement de Florence. Parce que même si ça s'est fait à l'hôpital, puis que c'était pas si hot que ça, au fond, ça a été ma plus belle... comme mon accouchement le plus saisissant, je sais pas trop comment le dire, mais émotionnellement, comme 20 minutes plus tard, moi j'étais debout puis j'avais le bébé dans les bras, là. Fait que ça a été vraiment l'accouchement le plus spectaculaire dans mes 3 accouchements. Ensuite, si tu avais le choix entre faire plusieurs fois les manèges de la ronde et manger un insecte dégueu, tu choisirais quoi? Oh my god!
Ça dépend. Y a-tu du chocolat sur l'insecte dégueu? J'ai aucune idée. Écoute, je déteste les manèges. Fait que faire plusieurs fois les manèges de la ronde, je pense que je serais pas capable, j'aurais trop mal au cœur. Fait que je pense que je mangerais l'insecte dégueu. Ensuite, Carrie732 me demande tu es de quelle région? Donc je suis de l'Estrie, les cantons de l'Est au fond. Elle me demande c'est quoi la prochaine pièce que tu veux rénover dans ta maison? Donc on a pas mal fait toutes les pièces. Honnêtement, il reste des planchers, des moulures, des trucs comme ça à des places. La seule pièce qu'on n'a rien touché à date, c'est la cuisine. Et c'est celle qui va coûter vraiment le plus cher, donc ce sera pas tout de suite. Ensuite, est-ce que tu aimerais avoir des animaux? Si oui, quoi? C'est sûr que j'aimerais savoir des animaux parce que je suis technicienne en santé animale, puis là présentement j'ai juste des oiseaux. Fait que ça me manque beaucoup, là. Les chats, les chiens, ça me manque vraiment, vraiment. Mais j'ai décidé que je devais attendre, vu que là, j'ai mes enfants à m'occuper qui sont très jeunes puis qui demandent beaucoup d'attention. Fait que je veux me consacrer à eux. Puis c'est ça, au fond, ce que j'aimerais, c'est un bouvier bernois. Fait que c'est ça, c'est pas tout de suite parce que ça déplace de l'air, puis les enfants sont encore très jeunes, là, fait que j'aimerais ça attendre qu'ils soient plus grands pour qu'ils se fassent pas pitcher à terre par le chien, même si c'est pas voulu de sa part. Bref, vous comprenez. Ensuite, de Vael, est-ce que à la maison tes enfants dorment dans les mêmes chambres ou s'ils ont tous des chambres différentes? Non, Annabelle et Florence dorment dans la même chambre, puis Olivier a sa chambre à lui tout seul. Ensuite, est-ce que tu aimerais retourner travailler en santé animale? Je sais pas honnêtement, pour plusieurs raisons, mais en particulier parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités pour le salaire qu'on a. Et c'est énormément d'émotions à vivre. On fait des choses que vous pouvez même pas imaginer. Il y a des euthanasies qui se font, qui sont tellement pas justifiées des fois. Là, j'aurais le goût d'étrangler un client, mais bref. Je sais pas. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de responsabilités. Puis pour ce que ça donne, même si j'aime les animaux, je suis pas certaine. Si je ferais quelque chose en lien avec les animaux, ça serait sûrement chez moi pour être mon propre patron, comme je sais pas moi, être toiletteuse ou garder les animaux, genre garder les chiens, les chats, comme une garderie pour ceux qui sont moins en vacances, des trucs comme ça, ou je sais pas, un élevage peut-être, bref, des trucs comme ça, mais jamais je pense que je vais retourner travailler pour quelqu'un ailleurs. Ensuite, est-ce que toi et ton mari, vous vous réservez du temps pour vous deux à l'occasion? C'est sûr que c'est vraiment difficile avec 3 enfants. On essaie de le faire, mais j'ai l'impression que plus on a d'enfants, moins on se réserve de temps pour nous deux. Mais tu sais, c'est pas qu'on en a pas. C'est plus que, je vous dirais, on en a du temps dans une semaine qu'on est juste nous deux, mais qu'on sort tous les deux tout seuls, exemple, qu'on fait garder les enfants. Ça arrive vraiment pas souvent, là. Ça arrive moins qu'une fois par mois. Fait que quand ça arrive, on en profite vraiment beaucoup, puis on est très contents. Ensuite, de Pingouin Abs. Pourquoi as-tu fondé une famille si tôt dans ta vie? Ben, tout simplement parce que j'en avais envie. Moi, j'avais terminé mes études, j'avais envie de fonder une famille avec mon mari. Je savais que c'était l'homme de ma vie. C'était pas la première fois que je ressentais ce désir-là de... Tu sais, moi, avant de rencontrer Fred, je voulais pas me marier, je voulais pas avoir des enfants jeunes. Tu sais, je savais que je l'aurais, mettons, mi-vingtaine, mais je pensais pas début vingtaine à 20 ans. Finalement, je l'ai eu à 21, mais ma grossesse à 20 ans, bref, c'est ça, entre 20 et 21. Mais c'est ça, j'avais vraiment le désir. Puis aussi, mon mari, lui, vient d'une famille de 7. Puis on s'est dit, on va les avoir toutes d'une shot, puis après ça, on va pouvoir passer à autre chose. Plus tard, on va être encore super jeune, puis on va pouvoir faire des trucs qu'on a toujours voulu faire. Pas nécessairement juste tous les deux, mais aussi avec notre famille. On est vraiment des gens qui aiment ça voyager, puis
je compte faire plein de voyages dans ma vie. Puis je trouve ça intéressant là, que, ben, avec mes enfants soient partis de la maison, qu'on va être encore comme fin, ben même genre quarantaine, début 50, même pas là. Fait que c'est ça. Voilà. Ensuite, que conseillerais-tu aux jeunes femmes d'environ 20 ans qui souhaitent avoir un enfant à cet âge en te basant sur ton expérience personnelle?